Eh bien, j'ai définitivement trouvé la femme de Negan. Harley Quinn. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo avec, en compagnie de les héros Disney. Salut couillon. Et... Oh. Donc comment tu vas, Paul? Bah après une semaine de repos suite à ma petite grippe, donc ça va beaucoup mieux, hein, une semaine et demie, 2 semaines, donc voilà, ça va beaucoup mieux. Bon là j'ai bien récupéré. Et voilà, puis en plus j'ai fait des examens pour les yeux parce que vu que ça commence à s'aggraver de l'œil gauche aussi, mais bon. On est dans janvier encore. Et là ça va, on fait avec. Hein. D'accord, ça marche. Alors donc, nous allons parler de 2 films aujourd'hui en particulier. Si vous avez vu la miniature d'écran et le titre, vous savez de quoi je parle. Nous allons commencer par Ready Player One. Voilà, Ready Player One, on va dire peut-être avec l'accent. Ok, on va commencer par l'avis de Monsieur Paul. Qu'as-tu pensé de Ready Player One? Moi je peux le dire, honnêtement, moi je l'ai vu, bon, même si la dite est déjà déclenchée, que je voyais encore assez bien. Et bah franchement, pas déçu en fait, plutôt surpris même par le côté des scènes en réalité virtuelle et scènes réelles. Dans le monde réel, c'était plutôt bien mis en place, bien ficelé, super comme film, franchement, pur chef-d'œuvre. Et voilà, il y a des bons effets spéciaux, des bonnes références aux films de Spielberg. Il y a l'univers de tous les films américains, en fait, l'univers geek, et même aux derniers jeux vidéo aussi, le Overwatch ou des choses comme ça. Je pourrais dire quel d'autre, le Géant de Fer. Il y a le Retour vers le futur, il y a King Kong. Il y a plein d'autres films et de ça, et jeux vidéo, c'est vachement bien quoi. Même du Disney aussi. Hein. Ok, qu'as-tu pensé? Jeux d'acteurs, effets spéciaux? Ça, les effets spéciaux sont tout simplement top du Jeu top. des acteurs? Super génial. Ouais. Ok, l'histoire, même le scénario? Oh, l'histoire et le scénario, Qu'as-tu pensé c'était plutôt bien trouvé en fait. Hein. Le mélange réalité virtuelle, monde réel, c'était bien trouvé comme pour une histoire. Petite référence. Attention, spoiler! Gros spoiler! Ah oui, c'est vrai, il y a une petite référence. Oui, attention. Moi, je l'ai pas Gros vu. spoiler. 1, 2, 3. Qu'as-tu pensé de Shining et tout? Ouais, j'avais déjà vu la bande-annonce en fait du teaser de cette scène-là. J'ai déjà trouvé ça vraiment glauque déjà en vrai. Mais alors j'ai pas vu encore le T'as film. pas vu le film, mais alors là! Quand j'ai vu le truc en CGI là, j'ai fait oh putain, ça c'est glauque. Attends, si je te dis que c'est encore plus glauque dans le film Shining. Oh putain! Oh putain! Enfin bref, même on a vu même Chucky à un moment donné. Ouais. Le truc, c'est quoi ce délire? Il y a Chucky qui arrive, qui plante tout le monde là. Pas de Chucky, bordel de merde. Ah, vous allez me tuer, je suis désolé. Chucky. Ouais, Chucky, ouais. Je crois qu'elle va arriver à me tuer là, si je continue à être Chucky là. C'est un mec, c'est un mec, c'est pas une meuf. Ah, à chaque fois j'ai cru que c'était une fille, Chucky, mais quel con. Non, c'est pas possible que ce soit une fille, puisqu'il a sa fiancée dans le cadre justement. Ouais. Donc, à part si elle est. Non, je vais rien dire. Enfin bref, on sort là. On va passer à. Oh, ta note, merde! Bah, moi franchement, je mettrais 20 sur 20 quand même. Bah, Il n'y a aucun défaut. C'est vachement bien quoi. Franchement, j'étais pas déçu. Ouais. D'accord, ça marche. À revoir encore. Hein. À revoir. Ouais, pourquoi Plusieurs pas, fois. j'avoue, ouais. Qu'est-ce que j'ai pensé de Ray? Il veut savoir, je crois, lui. Il veut savoir, sinon il va pas dormir s'il sait pas. Alors, on va passer à mon avis. C'est un très bon film. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et tu sens le même venir ou pas là? Bon, il y a juste 2 choses qui m'ont un peu dérangé dans Ready Player One. Je suis pas très fan de l'acteur principal. Toi, t'aimes bien toi? Bah ouais, il est un peu, il est bon. Hein. Ouais, enfin il joue bien, hein, mais fan de cet acteur, pas vraiment. Mais il s'en est plutôt bien sorti. Et un truc que toi t'as beaucoup aimé et que moi ça me pose un peu problème dans ce film-là, et même pour le film d'après, le côté trop, où je veux trop faire d'effets spéciaux. Par exemple, tu me dis, la dame qui est une vieille sorcière dans Shining et tout là, dans le film, il n'y a aucun défaut, c'est que du maquillage et on voit pas d'effets spéciaux. Là, je l'ai remarqué direct. Mais les détails sont bien faits, ça reste bien. Mais le côté trop effets spéciaux, ça me gêne. Alors dans les jeux, je peux pas dire que ça me gêne parce que oui, c'est un jeu, fallait faire un côté jeu, je suis d'accord. Mais il y a des fois où même dans le monde réel, on sent les effets spéciaux et ça m'a un peu dérangé. Sur ce, le reste est cool. Ouais, il n'y a rien à dire sur le reste. Les méchants sont très bien montrés. Et puis... Oui. T'as pas remarqué qu'en fait que l'acteur qui joue le personnage principal, c'est aussi celui-là qui joue Cyclope dans les X-Men. Ouais, mais ça, je l'ai confirmé, je suis pas très fan de cet acteur justement.
Même dans X-Men, c'est celui qui m'a le moins marqué, limite. Tu parles du nouveau ou l'ancien là? Les nouveaux, ouais. Bah justement, C'est le lui qui nouveau, joue le nouveau, il me marque moins. Et je l'ai toujours si, ça. Et il a pas une tête qui me marque, en fait. L'ancien était mieux. Je dis pas qu'il était extraordinaire, mais... je sais pas. Il a une tête basique, après... il reste correct. Non, il y a rien de plus à dire. C'est pas un mauvais acteur non plus. Mais je suis pas fan de cet acteur, voilà. Et puis dans Shining... ouais, les Shining, ouais, j'avoue, ça m'a un peu plu quand même. Surtout la musique. Tu retrouveras la musique qui est vraiment dans le film. Tu vois, un truc comme ça, là. Et puis Chucky, oh il est marrant Chucky, on l'a vu vite fait. Il y a quoi d'autre? On a vu des références à pas mal de choses. Hein. Des voitures, il y a aussi des voitures. King Kong, Godzilla, Mega Godzilla, je sais plus comment il s'appelle à la fin. C'était pas mal. Le géant de fer, évidemment. Oh, ce dessin animé, je le regardais quand j'étais petit. Oh, si vous saviez combien de fois j'ai embêté mes parents à le regarder. Le géant de fer. Bah, c'est vrai que c'est une histoire triste, ce film-là. Ah ouais, surtout qu'à la fin. C'est super dessin animé. Déjà, la fin. Mais il est pas vraiment mort, je crois que son œil il s'allume à la fin. Mais non, enfin, on croit qu'il est mort, mais enfin, vraiment, c'est. Et j'ai beaucoup aimé voir le géant de fer, mais vas-y, il est mort aussi, comme dans le dessin animé. Il meurt tout le temps, il survit jamais. Enfin, bref, voilà. Et les personnages, les amis du personnage principal, sa petite copine, vraiment, ils sont bien ils sont bien développés. Et voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un bon film. Et je lui mets ma note de. 15 sur 20. C'est quand même correct, faut arrêter hein. Si tu me dis que c'est mauvais, une autre quand même pareil, faut vraiment. Ouais. Ça va, j'ai rien dit. Hein. Ah ça va, j'ai pas dit non plus 5 sur 20, attends. C'est un bon film. Je suis pas là pour déconner parce que quand je dis 5 sur 20, c'est vraiment une décollade gentille. Je veux dire, j'ai vraiment apprécié le film, je mens pas. C'est un bon film. Et voilà, je la note 15 sur 20. Putain, je croyais que t'avais une antenne qui te dépassait de la tête avec ce truc là. Non, je suis sûr, ça me faisait bizarre de là. Tu captes la télé. Attends, capte plus, il y a la télé qui marche là-haut là. Antenne les héros Disney, tiens. Attends. Et maintenant, nous allons passer à notre deuxième film. Un film que ça fait quand même longtemps qu'il est sorti. Et ça m'attirait pas vraiment de le voir. Et toi, tu l'as vu depuis combien de temps ce film déjà? Suicide Squad. Donc, Suicide Squad. En vrai, j'ai téléchargé en toute légalité sur la plateforme SFR en streaming. Donc voilà, je l'ai payé évidemment. 20 € le film. Ouais. Bon, ça le méritait pas vraiment, mais bon. Okay. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'as-tu pensé de Suicide Squad? Le film est pas mauvais, mais il y a un petit truc, ça a pas mal de défauts quand même. Il y a des incohérences. Les personnages. Les personnages sont bons. Bon, il y en a un qui m'a gêné. Je pense que tout le monde le sait. C'est Joker. Je suis désolé, mais j'aime pas celui-là avec Jared Leto. Il est très mauvais dans ce rôle-là, Jared Leto. Merde. Putain, il était con, mais putain, il m'a pas fait rire. Ça m'a plutôt fait oublier le personnage, quoi, direct, dès l'entrée de jeu, là. Ok, les autres, Will Smith. Ouais, non, mais les autres personnages, c'est du top du top. Excuse-moi, ils ont bien respecté le comic sur les autres personnages. Ah ben, mis à Harley Quinn. Non, mis à part Will Smith de base, c'est un blanc qui joue Deadshot. Ouais. Bon après voilà, c'est pas grave. Oh, c'est pas. Après je sais pas, j'ai pas vu mais bon, Harley Quinn. Attends merde, c'est de base c'est un. Ouais, de base c'est un blanc. Moi je suis pas raciste hein. Je suis pas raciste bien sûr. Mais ne partez pas, restez. Ouais, je suis pas raciste hein. Ouais. Hein. J'ai quand même du sang arabe hein, dans le sang quand même français. On est dans Suicide Squad. Oui. Bah en fait voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Will Smith il était super bon dans le rôle hein. Comme dans le rôle du génie bien sûr. Top du top, encore une fois, ils ont tout pas gâché le film. Le méchant, c'était une espèce de sorcière, tu te rappelles? Ouais. T'en as pensé quoi? Bah, c'est une actrice connue, hein, c'est Cara Delevingne. Donc, c'est pas celle qui a joué dans Valérian? Ouais, c'est elle. Ça va, son personnage est bon. Après, ouais. Celle qui joue Killer Croc, je crois savoir qui c'est, mais bon, je le dis pas. C'est un acteur bien connu de La Momie. Il joue dans le 2 notamment. D'accord. Même il y avait d'autres personnages aussi, une samouraï. Ouais. Il y avait quoi d'autre? Putain, il y en a plein, il y en a trop des personnages. Mais c'est que des acteurs connus qui ont. Il y en a un avec des tatouages qui crache du feu là, qui fait du feu aussi, il y en avait plusieurs. Le scénario, pour finir aussi. Le scénario est pas mauvais en fait, c'est bon. Hein. Les effets spéciaux sont plutôt bien réels par rapport à Justice League. Les effets spéciaux de Justice League, mon dieu, quelle horreur, j'ai souffert. J'ai saigné des yeux. Ok. Bah, le fait que. Harley Quinn. Alors Harley Quinn, t'en as pensé quoi? Franchement, Harley Quinn, c'est bon. Enfin, pour moi, c'est bon. Certes, t'enverdes dans les comics, elle a un peu plus de poitrine, mais ça va, ça fait. Tu qu'on laisse ou pas? Ouais. Sérieux? Ouais. Ok. Non, mais dans le sens où, voilà, après, ça va. J'aime bien Margot Robbie, donc ça va, c'est un bon personnage. Et le fait qu'elle ait une histoire d'amour avec le Joker, t'en as pensé quoi?
Bah c'est comme ça dans les comics en fait, même dans le dessin animé tu le trouves, c'est comme ça. C'est toujours été comme ça. Ok, d'accord. Il y a toujours une liaison spéciale entre le Joker et comment il s'appelle merde. Et Harley Quinn, comment ça s'appelle toi Harley Quinn. Ok, et pour finir ta note 17 sur 20. 17 sur 20, d'accord. Donc ça va, ça passe plutôt, apparemment, d'après ce que tu dis. À mon tour. Par où commencer? Alors déjà on va commencer par un truc parce que vous savez qu'il y a pas longtemps on l'a vu, le Joker, le film. On va commencer par ça, c'est tout simplement ça. Donc Jack Nicholson, Heath Ledger, Joaquin Phoenix, je les adore en Joker. César Romero. Je l'ai pas encore vu. Il faudrait vraiment que il va me taper. Je l'ai pas encore vu. Faut que je le regarde. Donc le premier il est très bon. Oui, je sais qu'il y a des anciens, mais moi je compte ceux que j'ai vus en fait. Et parmi ceux que j'ai vus, bah, je les aime pratiquement tous. Sauf un que je suis pas fan, évidemment. C'est celui de Suicide Squad. L'acteur, par contre, je te rejoins pas sur cet avis. Il est pas mauvais l'acteur. Ça c'est faux. Tu le trouves bon l'acteur? Mauvais putain mais. Non, il est. Oui, c'est sûr que si Homer. Non, il y a des acteurs qui sont mieux dans le film que lui. Mais il est pas pourri, je veux dire quand même. Enfin, je trouvais qu'il faisait sa part du boulot. Par contre, ce qui m'a dérangé, c'est que si vous êtes sérieux, sur 2 heures de film, on voit que 10 minutes à peu près. Et on peut pas juger si on voit que 10 minutes. C'est vrai que je suis d'accord. Donc voilà, c'est un point que j'ai pas trop apprécié. Je le déteste pas non plus. Mais pour moi, c'est pas vraiment un Joker. Il est trop bien coiffé, trop parfait. Et le Joker, tu as toujours un maquillage qui est mal fait, tu vois, limite. Pour que ça fasse peur. Et non, il est trop parfait, je sais pas, il est trop bien maquillé, trop. Ça fait pas de Joker en fait. Pour ça, moi on l'appelle Joker. Moi, de base en vrai c'est un trafiquant d'armes, un trafiquant de drogue et un gangster de base. Ça, ouais. Ça c'est ça, ils ont bien respecté ce côté-là, mais après. Ok. Alors, je comprends pas pourquoi autant de gens se sont acharnés sur ce film. Parce qu'en fait, au final, il est. C'est proche d'un Justice League ou Batman vs Superman, je parle du scénario, hein, pas d'effets spéciaux machin. C'est proche d'un film comme ça et je veux dire, c'est Batman vs Superman, c'était les gens ont pas détesté mais ils ont pas adoré, mais voilà, ça restait normal. La Justice League, vous êtes tous acharnés dessus, je veux dire. Sur BVS, putain, excuse-moi du mot, excuse-moi du gros mot, mais. Non, mais. Sur BVS, excuse-moi, j'ai vu la version longue avec des potes, du temps que je voyais encore bien. Mais alors là, pour te dire le film, excuse-moi, les effets spéciaux étaient loin d'être mauvais, c'était totalement bien fait. Suicide Squad? Non, BVS, Batman vs. Bah, ils sont mieux faits que dans Justice League, c'est sûr. Et je l'ai vu en version longue, hein. J'ai vu la version longue, la version la plus intense et la plus bonne qui soit. Franchement, elle est très très bonne et pour te dire, j'ai bien aimé. Mais ouais, je comprends pas les gens qui sont acharnés à ce point sur ce film en fait. Oui, c'est pas un chef-d'œuvre, je précise, mais ça reste correct. Bon, après, ça m'a déjà un peu oublié certaines scènes, donc c'est la preuve que ça me marquera pas. Mais je vais dire, par exemple, ce qui fait tenir le film, je veux dire, le point fort, je te dire, moi j'ai vraiment adoré ce point fort. T'as pas une petite idée, toi? C'est Harley Quinn, non? Harley Quinn, je l'adore. Oui, bon, oui, elle est jolie, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais même son personnage est intéressant, je trouve. Moi, au début, je pensais qu'ils allaient juste en faire un méchant qui rigole tout le temps sans s'arrêter et être faux folle. Alors oui, elle est barjo, on va pas se le cacher dans sa tête. Elle est totalement barjo. Mais au moment où elle essaie de. Tu vois, elle commence à pleurer et tout, parce qu'elle a l'amour du Joker, machin, on comprend quand même qu'elle a des sentiments. Et ça m'a plu de faire ça, parce que si montrer du début à la fin qu'elle est toujours faux folle, ouais, ça aurait pas trop fait évoluer le personnage en fait. Mais non, j'ai bien aimé Harley Quinn. Pour son histoire. De toute façon, elle est comme ça dans les comics, elle est un peu faux folle et toujours penser au Joker. Hein. Ah ouais. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé Harley Quinn. Elle est complètement tarée. Elle est folle. Même le Joker rivaliserait pas contre elle, j'en suis sûr et certain. Non, franchement, c'est un bon point fort du film. Will Smith, j'ai bien aimé. J'ai pas lu les comics, mais moi ça m'a pas dérangé. Enfin, après, voilà, c'est pas comme si on mettait un acteur africain pour Superman. Là, ça me dérangerait, par exemple. C'est un exemple. Parce que j'ai tellement été habitué à Superman, qui est un de mes personnages préférés super-héros, que là, oui, ça me dérangerait. Mais Will Smith, non, enfin, j'ai pas vu les comics, voilà. Mais là, c'est peut-être une adaptation qui vient d'un comics qui m'a pas dérangé. Parce que tu sais, tu me connais pas là. Moi, avec Marvel, j'ai un peu laissé avec les comics. Mais d'ici, un peu moins. D'ici, ça va. Ça passe mieux. Je suis pas en train de dire que je préfère DC non plus. J'ai pas de préférence entre DC et Marvel. J'arrive toujours pas. C'est impossible à choisir. Paul, je sais ce qu'il préfère lui, quoi. Voilà. Bah, dis-le. De quoi? Pas Marvel. Bah, je crois que tu préférais DC. Non, je rigole. J'aime bien DC quand même. Il y a des trucs que j'aime pas, c'est tout. Mais oui, évidemment. En tout cas, j'attends impatience avec mon voyant mon œil gauche en espérant que ça grave pas. Bah, à ce moment-là.
Bah, que je revoie le 2, quoi. J'ai hâte de voir le 2, moi, en tout cas. Mhm. Et puis la bonne nouvelle, bon, je voulais pas annoncer, bon, là, on a fait un choix difficile. Et je pense que ça serait bien de le revoir des deux yeux, à moins que si ça s'aggrave, attends que ça devienne totalement blanc. On peut leur en parler ou pas, Flo? Vas-y. Janvier 2020, normalement, il y a un énième rendez-vous. Là, on verra ce qu'ils feront, quoi. J'espère qu'il y aura une opération qui vont pas me faire encore patienter, parce que là, sinon, ça va encore me casser les pieds. Sérieusement, c'est en train déjà de m'énerver. Alors, après, ça me dérange pas d'être malvoyant personnellement, mais le fait qu'ils perdent autant de temps, c'est juste ça, en fait. D'accord, ça marche. Ok, bah bonne nouvelle, ça va. Enfin, j'espère que ça ira. Sur ce, retourne à nos moutons. Ouais. Ou à notre Harley Quinn, si vous préférez, pas comme vous voulez. Donc, ouais, personnellement, franchement, moi, comme je l'ai dit, avec Negan, elle irait très bien avec Negan. Hein. Bah, c'est batte entre battes. Excuse-moi, des battes avec battes. C'est parfait, ça. Bah, je sais pas. Ouais, le Joker, oui, bah, il l'a piqué, bah, ouais. Ouais, bah, tonton Negan aurait été mieux avec elle, mais bon. Enfin, bref. C'est pas le même âge. Je sais que c'est pas le même âge. Bon, ça aurait pu être sa fille, tiens. Voilà, sa fille. C'est sa fille. Ma fille, je t'entraîne à un coup de batte de baseball. Tiens, ah oui. Puis sur sa batte, c'est écrit Good Night, je crois. Bonne nuit, allez, bam. Ah, ça, c'est marrant, ça. Et je crois que je me l'ai acheté là-bas d'Harley Quinn. Genre celle de Negan et d'Harley Quinn. Salut. Là-bas, là, paf, paf. Donc voilà, et les autres personnages, ouais, sympathiques. Il y en a un qui jette du feu. Et un monstre aussi qui vit dans les égouts. On l'a oublié celui-là, t'en as pensé quoi? Ah, mais c'est Killer Croc. Ouais, il est pas mal celui-là, ça va. Mais ça, c'est du vrai maquillage, hein, en plus. Hein. Tu veux savoir qui c'est qui joue cet acteur? Ouais. Je sais pas si t'en souviens je sais pas si t'as vu le film avec Brendan Fraser dans Le Retour de la momie, le 2. J'ai pas vu l'ancien, j'ai pas vu le nouveau aussi. C'est un vieux film, c'est un reboot de base celui-là aussi. C'est un reboot comme l'autre là. T'en as pensé quoi de son jeu d'acteur? Bah, c'est que c'est le même acteur, c'est qui jouait dans le 2, il jouait un méchant dans le 2 déjà. Ah oui. Ok. Et moi j'ai tendance à bien aimer cet acteur, donc ça m'a pas dérangé quand j'ai su que c'était lui, je savais que ça allait être lui, de toute façon je me doutais. Il y avait un tas de rumeurs, ils avaient des infos, ils étaient en train de confirmer que c'était lui, et après c'était bien lui. J'ai reconnu à ses yeux, je reconnais facilement son visage. Et franchement non, ça va, je suis pas déçu, parce que je sais qu'il a l'habitude de jouer les rôles de méchant. Il joue très rarement de rôle de gentil, et justement ça lui a collé bien la peau. Et puis la samouraï qui est pas mal. Par contre pas assez développée, j'aurais dit. Katana. Elle arrive au bout d'une heure et ouais, on la montre pas trop, je trouve, des fois. C'est un peu dommage. Par contre, un truc que j'ai pas trop aimé. Alors le méchant en lui-même, j'ai plutôt apprécié. Sauf que c'est toujours montré comme une poussière. Ou ça, c'est un peu chiant au bout d'un moment. Genre un méchant qui ressemble pas à une poussière à un jour, tu vois. Mais c'est l'actrice. Toi, tu dis que t'aimes bien cette actrice. Depuis Valérian, elle a pas d'expression, pas de charisme. Je sais pas. Ouais, elle est correcte, mais sans plus. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, hein, mais peut-être c'est un choc. Hein. Oh, mais non, mais enfin, moi j'ai pas. Ouais, bof. Toi, t'as aimé, toi? Bon, ça va. À manque de quelque chose, tu vois. Je sais pas, tu mets le jeu d'acteur de. Physiquement, je sais pas, moi je te dis ça, hein, je la trouve belle, quoi. Bah, Harley Quinn est mieux, je trouve, limite. Ouais, les deux sont bien. Harley Quinn, elle est bien du temps mieux, que je voyais, quoi. Enfin, maintenant, je m'imagine un peu. Tu mets le jeu d'acteur de Harley Quinn et de la sorcière, ça n'a rien à voir. Du temps que je voyais, moi je trouvais les deux belles, hein, enfin, même si je vois plus que d'un œil, tu vois. Enfin, moi j'essaie de m'imaginer maintenant comment c'est, même si je vois plus que d'un œil. Bah oui. Ah oui, on voit un peu Batman dedans aussi. Ouais. Ah oui, vite fait à un moment donné. Par contre, cet acteur, j'ai toujours du mal avec cet acteur de Batman. Je sais pas pourquoi il me fait pas. Bah tu sais qui c'est au moins. Bah oui, je sais ce qu'il c'est. Ben Affleck, excuse-moi, il est super bon, c'est un super bon. Tu mets celui de Dark Knight, excuse-moi, non, il fait pas long feu. Ben bah il voulait plus le faire. Mais il faisait plus peur celui de Dark Knight. Il voulait plus le faire, c'est lui qui décide, c'est pas de sa faute s'il veut plus le faire. Et qu'est-ce que je regrette que Superman soit mort. Putain, j'aurais voulu voir Nick défoncer la sorcière à la fin. Bam, allez. Oh, Superman. Enfin bref. Ouais, Superman il est pas vraiment mort, hein, il revient à la fin. Il revient après dans Justice League. Bah ouais. Parce que si on dit Justice Squad, c'est avant Justice League et après Batman vs Superman, en fait, c'est entre les deux. Oh, mais il était pas vraiment mort, il était juste blessé mortellement comme dans les comics. Bah oui, du coup il a ressuscité. Enfin, je vais pas me plaindre, hein, je l'adore, mais il faut toujours que ce soit ça, ressuscité, c'est un peu dommage. Mais vu que c'est un de mes personnages préférés, je vais pas me plaindre. Donc voilà. Mais ouais. Et tu savais que dans Justice League, ils ont. Est-ce que tu savais qu'à l'époque, dans Justice League, il avait une moustache, l'acteur? Ils ont dû la retirer. Tu savais ça? Henry Cavill. Tu savais pas? Ah ouais. Eh bah ouais, il avait une moustache parce qu'il tournait Mission Impossible 6 à l'époque en même temps. Et ça, je l'ai appris, mais. La preuve que je l'ai pas remarqué, donc c'est bien fait. Enfin. Je dis pas que c'est mortel non plus, mais c'était plutôt pas mal. J'ai pas trop remarqué qu'il y avait une voilà. Et voilà, c'était juste pour te le dire. Je vais terminer alors avec cette critique. Ma note.
Donc le scénario, ouais, c'était pas mal, Suicide Squad. Et arrêtez de cracher sur ce film, juste pour dire. Non, mais c'est pas si mauvais. Il y a pire. Juste dire, Justice League, bon. J'avoue, effets spéciaux, ouais. Ah, ça a chié. Terrible. Ouais, je me suis chié dessus tellement que c'était mauvais. Le scénario, bof. Le jeu des acteurs, par contre, là, j'avoue, c'est bien, on va pas se mentir. Justice League, je l'ai pas détesté, je peux pas mentir, mais c'est vrai que. Ouais, y a un truc, quoi. Je sais pas, ils ont pas mis toute leur âme pour faire ce film. Tu vois pas la passion. Enfin, je sais pas. Batman vs Superman, ça passait aussi moyen, sauf que les effets spéciaux étaient mieux faits. Le scénario était mieux. Et ça m'a fait plaisir de les voir s'affronter, même si ça a aucun sens, parce que. Oh, c'est dans les comics, il y a un En truc. vérité, Batman il s'est éjecté, je sais pas, moi c'est. Il faut toujours que ce soit. Superman c'est le meilleur, merde, arrêtez de faire gagner Batman, putain, juste parce que les fans préfèrent Batman ou je sais pas Bah, quoi. moi j'aurais bien vu aussi quand même une adaptation de Batman et Superman Public Enemies comme comics. Ah ouais. Ah ça c'est un super. Parce que moi je l'ai vu en dessin animé quand. Bien avant que j'ai totalement la maladie soit. Bien non quoi. Bon, c'était déjà en train de se faire mais là je voyais encore bien. Et je l'avais vu en dessin animé et j'avais lu le comics en fait. Et franchement c'était pas mauvais en fait. En soi le dessin animé était bon. J'aimerais bien qu'il fasse ce comics là, ça serait génial quoi. Alors, bien évidemment, ma note pour Suicide Squad, je lui mets la note de 14 sur 20. Ouais. Ça va. Voilà, juste arrêtez de foncer sur ce film en l'écrasant, je trouve que ça sert à rien, il est pas si mauvais que ça. Après, c'est votre avis de ne pas aimer, évidemment. Donc c'est pour ça que dans les commentaires, vous nous direz ci-dessous ce que vous avez pensé de Suicide Squad et de... c'était quoi ce film d'avant? Le film d'avant? Ready Player One, Ready Player One, je suis con. Vous me direz ce que vous avez pensé, votre note, si vous avez aimé pourquoi, si vous avez pas aimé pourquoi, et voilà. Donc voilà, et pour finir, on va parler d'aussi quelque chose que nous allons faire, moi et Paul. Vous savez que l'année dernière, Flo, il avait joué le révolutionnaire dans le Grand Réveillon de Noël. Yes, regardez, il y a en description, si vous l'avez pas vu. Hein. Et vous savez que je mets encore quand même bien un œil. J'ai envoyé le lien à mes amis, bon, à Cindy et à Anto. Si ça te dérange pas. Du coup, ils ont vu la vidéo, ils ont bien aimé. Ah, tu peux. Hein. Et bah cette année, même si je vois encore d'un œil, la bonne nouvelle c'est que je participe avec Flo au spectacle. Voilà, donc avec ces problèmes, il fera un peu le révolutionnaire malvoyant. Il faut arrêter, il y en avait à l'époque des malvoyants. Ouais, il y en avait. Ça a toujours existé. Hein, Attends. Vous savez qui a inventé le braille? C'est Louis Braille, il est né dans les années 1800. Donc logiquement, c'était le premier aveugle français. Enfin, c'est un français. Enfin, on rentre un peu dans la culture, allez, c'est ouais, parti. Ouais, voilà. Donc, voilà. Donc ça prouve quand même qu'il y avait déjà des aveugles et des malvoyants à cette époque-là. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Puis voilà, que dire de plus, on vous laisse la surprise quand on en fera une vidéo, je pense, évidemment. Ouais. Si c'est ce que vous vous demandez, vous inquiétez pas, je pense qu'on va faire une vidéo. Des photos, ça c'est sûr, il y en aura. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt sur Cinéflo et les héros Disney, il n'y a rien de plus à rajouter, je pense, non. Vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé des films et tout, de tout ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis voilà, nous retrouvons très bientôt sur Cinéflo et les héros Disney, sa chaîne. Sur ce, à bientôt, ciao. Putain.